Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 10 octobre 2023. Allez, aujourd'hui, donc on est le 10-10 2023. Il y a les trois choix, puisqu'on est mardi, donc vous avez le choix entre la girafe, le papillon ou la tortue. Voilà. Et on va regarder la question que je poserai, c'est qu'est-ce que je dois travailler pour avancer dans ma vie? Donc, qu'est-ce que vous devez travailler intérieurement chez vous pour avancer dans votre vie? Allez, en attendant, je vais commencer par, oui, un petit tirage de la triade. Allez, un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. On a l'adversaire. Là, vous êtes votre propre adversaire au niveau de vos sentiments. C'est-à-dire que ouais, il y a des contradictions chez vous au niveau de ressenti ou de sentiments. Et on vous dit de remettre de l'ordre. Ouais, vous savez pas là. Il y a des choses vraiment que vous ressentez, que des émotions que vous avez qui sont contradictoires, qui ça va pas, oui c'est bon, oui c'est pas bon. On vous dit de remettre dans l'ordre par rapport à ça. Oui, je ressens que cette situation me va, puis après non, finalement ça me va pas. Bon, on vous dit de remettre de l'ordre par rapport à tout ça. Bon, il y a une protection qui est là. Ouais, il y a vraiment la nécessité de remettre de l'ordre et en même temps, la protection, là, vous voyez, c'est le fait de remettre de l'ordre et pour pouvoir vous protéger vous-même par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ouais. Mais il y a vraiment la nécessité, là, de mettre de l'ordre dans votre vie, dans une situation où, par rapport à quelque chose qui vous affecte, que vous ressentez. Ouais, il y a vraiment besoin là de silence, de remise en question, d'introspection par rapport à ces ressentis ou ces émotions qui sont contradictoires chez vous là en ce moment. Donc remettez de l'ordre, d'accord, trouvez un juste milieu par rapport à une situation, enfin surtout au niveau de ce que vous ressentez ou quelque chose qui vous affecte, vraiment au niveau de tout ce qui est émotion. Parce que on vous dit que il est nécessaire, mais en même temps, si vous arrivez à remettre de l'ordre, c'est aussi une protection. Donc, faites le vide dans votre tête, dans votre cœur, voilà, intérieurement, pour régler ça, hein, mettre de l'ordre. Allez, on y va. Tirage du jour. Ah oui, je vais faire un petit... juste une... Encore une fois, hein, ça faisait longtemps. Une mise au point sur le paiement quand vous me consultez. Le paiement se fait 48 heures à l'avance. Que ça soit un rendez-vous de guidance, de soins. Donc 48 heures à l'avance. Allez, juste cette petite mise au point, on peut y aller maintenant. Tirage du jour du 10 octobre. Bon, là, on voit qu'il y a des discussions, là, des pourparlers, mais elles sont stériles. Hein. Ces pourparlers sont stériles. Hein. Ils n'avancent pas. Hein. Ah oui, il y a un malaise là.
Bon, ça va se rétablir. Mais on a beau discuter, là, il n'y a rien qui change. Allez, on a la passion, l'eau, les appuis, les honneurs. Ok. Bon, on a la passion, on a les deux cœurs. Il y a quelque chose là où on est content, on est fier. Il y a peut-être de la passion. Il y a un nouveau départ avec une personne. Euh, alors, il y a une protection hein, de là-haut c'est comme si cette personne était quelqu'un qui avait des responsabilités. Voilà. Et vous avez les honneurs par rapport à ce nouveau départ. Vous avez là quelque chose, donc là, je vous ai dit par rapport à une relation amoureuse, vous avez là une certaine fierté. Il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Il y a un nouveau départ, les choses bougent dans votre vie. Alors peut-être que, bon, il y a la protection de là-haut, mais il y a aussi une aide, un appui qui fait que vous avez les honneurs, vous allez vers une réussite par rapport à une situation. Allez, on nous parle de famille. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Mais vous allez avoir la paix par rapport à une situation du passé qui était bloquée, qui n'avançait pas. Pour vous, le consultant, la consultante. Ouais. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez avoir là, par rapport à une situation familiale, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à une assemblée de personnes là, qui est autour de vous. Il y a des choses qui ne bougent pas. Donc, une situation qui ne bouge pas pour votre famille, pour votre situation familiale, ou une situation qui ne bouge pas avec des gens autour de vous ou des membres de votre famille. Vous allez avoir la paix. Là, vous allez avoir la paix par rapport à une situation du passé qui était bloquée ou une situation qui bloquait, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie, vous, le consultant, la consultante. Donc, vous voyez, il y a des choses qui bougent. Alors, peut-être avec de l'aide, de l'appui, un soutien. Il y a des choses qui bougent. Et enfin, voilà, on va être fiers de se sortir d'une situation un peu stérile. Et on peut déménager, on peut partir, on peut avoir un nouveau départ dans sa vie. Où effectivement, on peut, là, les choses bougent, peut-être à l'aide d'une personne, hein, un soutien, et vous avez les honneurs. Allez, je vais en couvrir quelques-unes. Ouais, stérilité, il y a quelque chose qui est très long là. Il y a quelque chose qui bouge pas, il y a de la lenteur dans quelque chose là. On peut parler là hein, d'une personne là âgée, plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère, bon, une tante ou autre là, qui a quelque chose qui n'avance pas dans sa vie, ou ça peut être pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une situation où ça y est, vous allez vous détacher de cette situation et il y a un nouveau départ, les choses se mettent en place. Donc là, on voyait bien hein, qu'on était attaché. On est attaché, on a un boulet au pied, on a une situation qui nous retient et on n'arrive pas à avancer, donc c'est stérile. Ça peut être pour cette personne plus âgée. Ça peut être vous, hein, qui êtes âgé et alors âgé, quand je dis âgé, ouais, bon, allez, on va dire une soixantaine d'années là, ou plus, hein, bien entendu. Mais là, on se défait.
Ou peut-être, voilà, on se défait d'un passé qui a été souffrant, douloureux. Et les choses bougent. Ouais, des choses bougent par rapport à une trahison. Il y a eu, au niveau de la famille, autour de votre famille, au niveau de la situation familiale, des situations stériles qui n'avançaient pas parce que vous étiez attaché à une situation. Il y a des choses qui vous bloquaient dans votre vie, peut-être par rapport à des situations d'abus de confiance, de trahison, d'infidélité. Comme je vous ai dit, il y avait peut-être là quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau départ dans la passion. On avait la passion quand même peut-être avec une personne et vous vous défaites enfin de ce passé douloureux qui a été pour vous suite à une relation amoureuse qui s'était mal passée. Après, il y a une situation là à laquelle vous étiez attaché, mais on voit là, il y a de la trahison autour de vous. Situation brutale. On retrouve la stabilité. Ok. Ouais. Là, il y a eu avec des membres de votre famille, autour de votre famille, votre situation familiale, avec une assemblée de personnes. La famille, ça peut être une assemblée de personnes qui est autour de vous. Alors, ça peut être au travail aussi. Ça peut être dans les amis, pourquoi pas. Mais situation familiale, ok. Quelque chose qui était stérile, qui ne bougeait pas. Ça a été long de se sortir de cette stérilité par rapport à une situation qui a été brutale, que vous avez vécue, qui a été brutale. Ça peut être donc pour vous et ça peut être pour cette personne plus âgée. Vous retrouvez la paix, vous vous défaites de cette situation de souffrance, de boulet, une situation de boulet, une situation à laquelle vous étiez encore attaché. Les choses bougent, il y a un nouveau départ, vous retrouvez du plaisir. Le consultant, la consultante, vous avez subi peut-être de l'abus de confiance, de la trahison, des mensonges, une escroquerie ou autre. Peut-être là, dans votre situation familiale, peut-être pour votre logement, mais là, on retrouve de la stabilité. Ok. Là, il y a, j'ai encore une union. Donc, vous avez peut-être, comme je vous ai dit, brutalement perdu une personne. Enfin, oui, ça peut être un décès aussi, malheureusement. Mais vous avez peut-être eu brutalement une séparation amoureuse. Là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ok. Donc, ça n'a pas bougé pendant très longtemps. Donc, il y a une longueur où rien, voilà, vous n'avez rien, vous avez rencontré personne. Bon, ça a été très long. Et là, il peut y avoir aussi, quand on parle de l'accident, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive là, d'un coup. Par rapport à toute autre situation, il y a quelque chose qui arrive aussi rapidement. Donc, il y a eu de la longueur. Il y a eu des choses qui ne bougeaient pas dans votre vie, ça a été long. Et là, alors ça fait suite peut-être à une situation brutale dans votre vie, mais là, rapidement, il y a des accords, il y a peut-être des contrats qui se font, il y a des accords avec la famille, avec des membres de la famille, il y a des accords qui se font pour régler une situation, vous retrouvez la paix. Là, toute cette souffrance, cette situation à laquelle vous êtes peut-être encore attaché, ça va être du passé parce que les choses se mettent en place, bougent. Il y a un nouveau départ, il y a du plaisir pour vous, le consultant, la consultante, suite à des trahisons, des escroqueries, de la fraude, des mensonges, de l'infidélité, vous retrouvez une stabilité. Allez, je vais faire l'oracle des miroirs et on fera les 3 choix après. Allez, tirage du jour.
super. Un nouveau travail qui se met en place. Regardez, travail et fécondité. Donc, un nouveau travail qui se met en place. Vous avez peut-être eu là une FIV, hein, c'est possible, hein, pour avoir un enfant. Il y a quelque chose qui a été fait pour avoir un enfant. Vous avez là un projet qui se met en place. Si ce n'est pas le travail, c'est pour un autre projet que vous avez dans votre vie. Vous réfléchissez, là on voit, on travaille, on cogite pour avoir un enfant, on cogite pour avoir un nouveau projet dans sa vie, pour commencer quelque chose. Allez, voyez, on a des projets, on a des projections, on a des réflexions. Ok, projet, regardez ce que vous pensez, ce que vous avez envie d'avoir. On a le miroir là, c'est-à-dire que vous avez projeté des choses dans votre vie, vous avez souhaité certaines choses, des vœux. Hein. Il y a des projets, vous allez avoir une grande joie, une très bonne nouvelle pour des compromis, pour des négociations, pour des conciliations, pour des signatures, pourquoi pas pour le travail. Donc, on a des réunions, on a des... voilà, hein, on discute de tout ça. Il y a des personnes autour de vous, vous signez des choses, vous avez des compromis. Ça peut être pour l'immobilier, pour le travail, pour un engagement avec une personne, des projets que vous avez peut-être avec votre famille, votre autre. Ok, bon, très bonne nouvelle qui arrive par rapport à ce que vous souhaitiez, ce que vous avez projeté dans votre vie. Allez, ça a mis du temps, mais ça y est, vous changez de direction dans votre vie. Ok, il y a des angoisses par rapport à ça, par rapport à... Alors, il y a des angoisses, vous ne dormez pas, il y a des insomnies par rapport à quelque chose que vous désirez fortement ou par rapport à un couple ou là, une rencontre qui arrive. Ça a mis du temps. Donc là, vous prenez une autre direction. Il y a des angoisses. Effectivement, on voit qu'on dort mal au sujet d'un désir, au sujet du couple, au sujet d'une nouvelle rencontre. Alors, sans vous angoisse aussi, il y a le rêve. Hein. Là, je parle d'insomnie parce que pour moi, là, c'est un peu, on dort mal parce qu'on est angoissé. Mais on s'angoisse aussi par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Hein. Voilà. Là, vous rêvez de quelque chose, vous rêvez peut-être d'une personne, vous rêvez par rapport à des choses au niveau de la relation amoureuse. Voilà, là, vous avez des choses en tête que vous souhaitez. Allez, je les recouvre toutes. On peut nous parler de tout ce qui est familial. Ouais. Bon, alors, vous voyez, là, ce que vous désirez, on avait tout à l'heure la projection. Donc, vous avez fait des projections dans votre vie. Des projections pour le domaine qui vous parle, d'accord? Amoureux, travail, logement, je ne sais pas, projet que vous avez envie de mettre en place. Avec le temps, on a le miroir magnétique. Donc, c'est-à-dire qu'avec le temps, ce que vous désirez, vous allez l'attirer et vous allez l'avoir. Donc, c'est OK. Donc là, on change de direction, on prend une nouvelle direction dans votre vie, vous prenez certaines décisions, on va vous faire des reproches. Vous êtes angoissé, là, il y a une angoisse, mais vous allez prendre de la distance avec cette angoisse. Vous êtes peut-être angoissé parce que il y a une certaine distance avec quelqu'un. On a le rêve, on a l'amour. Hein. Ok, d'accord. Donc là, il y a de l'angoisse. Peut-être que vous rêvez de quelqu'un, une personne qui est à distance de vous. Voilà, il y a quand même une distance, une séparation, un éloignement avec cette personne. Donc, on a bien là quelque chose qui peut se faire dans la relation amoureuse. Et en plus, on a un enfant à venir. Ou alors, il y a des projets avec cette personne. Si on ne parle pas de relation amoureuse, là, vous changez de direction dans votre vie. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est angoisse parce que ce que vous
vous désirez, que vous rêvez, que vous avez projeté, là, vous allez avoir une bonne nouvelle, ça pourra se faire, ok? Il y a vraiment ce désir d'avoir un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine, ça va se faire, ok? Et pour d'autres, vous êtes peut-être, oui, je vais juste recouvrir l'accusation, parce qu'il y a des reproches. Alors peut-être qu'il y a des reproches, vous voyez, il y a des reproches mais gentils, parce qu'en fait vous êtes à distance de quelqu'un dans un domaine amoureux. Alors peut-être vous allez la rencontrer, cette personne, hein, vous l'avez peut-être pas encore rencontrée, elle est à distance, enfin il y a peut-être un éloignement. Et ces accusations, c'est peut-être vous qui les faites, c'est pas méchant, mais voilà, vous reprochez à l'autre, ou l'autre vous reproche d'être loin d'elle. Bon, je vais la recouvrir, donc j'ai dit, mais il y a des compromis qui se font. Bon, si vous êtes à distance de quelqu'un, quoi qu'il en soit, cette personne, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a une distance, donc c'est pas facile à vivre, mais il y a des compromis. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup, voilà, on a de la sexualité, il y a vraiment un amour qui est naissant et il y aura un nouveau départ avec cette personne et possiblement un enfant à venir. Pour ceux qui ont l'âge, je le dis, ok. Mais voilà, les choses, même s'il y a de la distance, les choses vont se faire. Pour d'autres personnes, ça a mis du temps pour attirer ce que vous désirez dans votre vie. Vous prenez une nouvelle direction. Peut-être qu'autour de vous, il y aura des reproches parce que vous souhaitez quelque chose de nouveau dans votre vie et que vous partez, vous changez de direction. Ok, mais les choses se signent, il y a des compromis. Ça vous angoisse, mais vous allez prendre de la distance avec cette angoisse parce que ce que vous rêvez vraiment dans votre vie comme projet, ce désir, ce fort désir que vous avez de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, arrive. Donc, c'est tout bon. On signe, il y a des conciliations, il y a des négociations. Allez, on va prendre un message. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, donc en acceptant. J'allais dire, on est tous responsables de notre vie. Ok, donc des fois, on se met tout seul dans la MERDE. Et des fois, on s'angoisse, mais c'est nous, hein, on s'angoisse, nous, on a peur, nous, d'accord? Donc, on est responsable aussi de nos émotions. Bon, en acceptant vos émotions, en acceptant que oui, on a le droit d'être pas bien, on a le droit d'être angoissé, on a le droit, ok, on accepte les émotions, on accepte les, les situations qu'on vit qui sont pas marrantes, on accepte tout ça. Une fois qu'on a accepté tout ça, c'est ok. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Il y a des solutions qui émergent. Voilà ce qu'on veut vous dire. Allez, on y va pour les 3 choix. On commence avec la girafe. Donc, qu'est-ce que vous devez travailler là, actuellement, pour pouvoir avancer dans votre vie? Pour les personnes qui ont choisi la girafe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles doivent travailler pour avancer dans leur vie? Allez, ben on a, voilà, travailler sur les angoisses. Bon, ok. Allez, on a là travaillé sur des angoisses et des peurs. Il y a une certaine, il y a une colère en vous. Il y a eu un choc émotionnel, d'accord? Il y a eu un choc émotionnel. Vous avez encore de la colère en vous. Donc ça, il va falloir dégager cette colère. Et vous avez des angoisses et des peurs. Donc, il va falloir travailler sur vos angoisses et vos peurs pour pouvoir avancer dans votre vie. Il y a une colère qu'il faut dégager. Il y a eu un choc émotionnel. Donc, peut-être qu'il y a eu un choc émotionnel qui peut dater de l'enfance, qui peut dater de, bien sûr, l'âge adulte.
et on a une certaine culpabilité. Peut-être que vous vous sentez aussi, voilà, vous culpabilisez d'être dans cet état, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, c'est vous culpabiliser d'avoir toujours peur, d'être en colère, d'avoir des angoisses, d'avoir des peurs. Donc là, ce que vous devez travailler, c'est vos peurs, vos angoisses. Il faut se dégager d'une colère qui a été due à un choc émotionnel. Il y a eu quelque chose, il y a eu une situation qui vous a mis très en colère, mais cette situation qui vous a mis très en colère, ça vous a mis des angoisses et des peurs, voilà, aussi. Et vous vous sentez coupable, peut-être, par rapport à une situation. Vous vous sentez coupable d'avoir aussi ces émotions. Donc ça, il faut le travailler. Vous pouvez avoir eu aussi, là, de la culpabilité. On vous a, voilà, hein, il y a eu un choc émotionnel, on vous a rendu coupable de. Et il y a une colère par rapport à ça. Donc ça, il faut le travailler. Et il faut que vous travailliez sur vos angoisses et vos peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, je dis ça, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre, hein, des fois, mais ça se travaille. Hein, voilà. Ça se travaille, oui, avec des thérapeutes. Hein. Parce que des fois j'entends, hein, quand j'ai des consultations, on me dit oui, mais j'ai fait un travail sur moi. Mais des fois, c'est quand je demande quel travail, oui, mais je me force à penser. Donc, c'est que le mental. Et des fois, il y a un travail à faire intérieur où là, on va plus profondément. Voilà. C'est pour ça que je travaille sur les mémoires cellulaires, pour enlever les chocs que vous avez à l'intérieur de vous. On y va pour le papillon. Allez, qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le papillon, qu'est-ce qu'elles doivent travailler chez elles? Bon, là, il y a eu la fin d'une situation qui vous a traumatisé et on peut parler là de quelque chose qui s'est passé quand même dans l'âge adulte. Il y a quelqu'un qui a été mal intentionné. Hmm. Il y a peut-être eu aussi, j'ai la mort, j'ai le traumatique, il y a eu un décès qui vous a traumatisé. Je vais mettre sur l'intention d'autrui. Bon, là, il y a quelque chose qu'il faut dégager au niveau vraiment d'un traumatisme qu'il y a eu. Il y a eu une fin qui a été traumatique pour vous, ou un décès qui a été traumatique pour vous. Mais on parle de quelque chose là qui s'est passé dans votre âge adulte. Mais j'ai quelqu'un là quelque chose là de mal intentionné là. Allez, pour l'intention d'autrui. Je fais une méditation. Alors, on parle de faire un soin des 7 chakras. Il y a une remise à question à faire. Il y a une introspection à faire par rapport à ce trauma que vous avez eu. Il y a eu quelqu'un de mal intentionné qui vous a complètement traumatisé, qui a tout bloqué vos énergies. Hein. Après, ça peut être quelque chose qui revient par rapport à vos vies antérieures. Vous avez vécu quelque chose dans vos vies antérieures et qui s'est répété là.
qui s'est répété là. Et ça, il va falloir le couper, enfin le transmuter. Donc, ce que vous devez travailler, c'est une situation qui a été traumatique pour vous, par rapport à quelqu'un qui a été mal intentionné. Il y a vraiment une introspection à faire par rapport à ça. Ouais, par rapport à ce trauma qui a complètement bloqué vos énergies. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous vivez là, que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Donc, travailler, voilà, si ça vous parle, il faut travailler là, un traumatisme que vous avez eu qui bloque toutes vos énergies. Donc, on vous dit d'y réfléchir, voilà, réfléchir à ça. Et on finit avec la tortue. Allez, qu'est-ce qu'elles doivent travailler les personnes qui ont choisi la tortue? C'est dans le vie. Ah ben là aussi, il y a eu un trauma. Ok. Des angoisses. Ah. Allez, une dernière. Oula. Ok. Bon, alors vous, il y a vraiment comme le premier choix, mais là, il y a eu, pour certains, il y a une blessure de l'enfance. Vous avez subi quelque chose de traumatique dans l'enfance. Ça peut être un décès qui vous a traumatisé. Il y a eu quelque chose de traumatisant pour vous par rapport à l'enfance qui vous crée toujours actuellement des angoisses et des peurs et qui vous empêche. On a de l'inaction, c'est-à-dire que vous avez tellement peur, vous êtes tellement angoissé que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Vous restez bloqué, vous restez enfermé. Donc là, c'est très simple. Voilà, c'est travailler sur une blessure, sur une situation que vous avez vécue dans votre enfance, qui a été vraiment traumatique. Ça peut s'agir vraiment d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir eu un décès qui vous a complètement, malheureusement, traumatisé lors de votre enfance, qui a engendré vraiment des angoisses et des peurs que vous n'avez toujours pas dégagées. Et ce trauma que vous avez eu dans l'enfance vous met vraiment dans des angoisses et des peurs encore actuellement et vous empêche d'avancer dans la vie. Et des fois, vous n'arrivez pas à mettre des choses en action parce que vous avez trop peur. Donc là, c'est ça qu'il faut travailler. Travailler par rapport à une situation de votre enfance qui engendre des peurs et des angoisses qui vous empêchent d'avancer ou de mettre des choses en action dans votre vie. Voilà pour les 3 choix. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Si vous le souhaitez, travaillez sur vous. D'accord. Et je vous dis à demain. Belle journée. Bisous.